Bonjour, après avoir vu le cercle trigonométrique et avoir appris à calculer des points et des coordonnées ainsi que des sinus de points trigonométriques et d'angles trigonométriques, nous allons maintenant nous lancer sur les identités trigonométriques. Nous allons nous lancer à proprement parler plus dans l'algèbre de la trigonométrie. Et pour ce faire, j'aimerais simplement vous rappeler à nouveau ce qui a été dit dans les dernières capsules très brièvement. Lorsque nous avons un angle θ dans notre cercle trigonométrique, cercle de rayon 1, je rappelle simplement que lorsqu'on prolonge ce rayon au point où le rayon intercepte le cercle, nous avons le point P de θ. D'accord? Et que si nous allons faire ce même angle θ, mais dans le sens opposé, comme ça, eh bien, ça c'est l'angle P, ça c'est l'angle moins θ, ce qui donne le point ici, P de moins θ. J'y reviens dans un instant, on va avoir besoin de ça. Juste avant, quelques petites définitions dont vous vous rappelez peut-être ou pas, mais qu'il est important d'avoir en tête. Alors, première définition, la séquente. Donc, nous avons vu ce que le cosinus, nous rappelons que le cosinus, eh bien, c'est la coordonnée en x. Eh bien, que se passe-t-il si je prends l'inverse d'un cosinus? 1 sur cosinus, eh bien, ça donne la séquente de θ. Alors, je donne un exemple à l'instant de séquente. Calculons par exemple la séquente de 2π sur 3. Pour ça, je vous avais bien dit, il fallait connaître son cercle trigonométrique. Où est 2π sur 3? Ben, c'est les tiers. On avait dit premier tiers ici. Deuxième tiers se trouve ici. Le point P de 2π sur 3 est ici. Et ces coordonnées sont, ça c'est le triangle π sur 6, π sur 3, donc moins 1/2 racine de 3 sur 2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cosinus de cet angle, c'est moins 1/2. Donc, pour avoir la séquente, c'est 1 sur le cosinus de 2π sur 3. Donc, 1 sur moins 1/2, car on le voit dans le cercle, et donc moins 2. Ok, donc éventuellement, avec un peu de pratique, vous allez pouvoir plus rapidement déterminer les séquentes. Et la coséquente maintenant, eh bien, si on fait la même chose, mais avec le sinus, donc on inverse un sinus, donc l'inverse multiplicatif du sinus, ça me donne la coséquente de θ. Okay, même chose, si on cherche la coséquente, il suffit de trouver le sinus et de l'inverser. Finalement, cotangente, c'est quand on inverse la tangente. Même chose, alors 1 sur tangente, eh bien c'est cotangente de θ. Même chose, on trouve la tangente d'un angle, on l'inverse, et ça donne la cotangente. Bon, avant d'aller plus loin, revenons un tout petit peu sur ce cercle en rappelant ici que ce point P de θ a comme coordonnée quoi? Donc, la longueur de ce segment-là, de là à ce point-ci, eh bien, est tout simplement cosinus de θ, ceci étant dû au fait que notre hypoténuse mesure 1 et la coordonnée en y, elle, mesure sinus de θ. Donc, si je l'écris ici dans une autre couleur, j'écris que ça, par exemple, c'est cos de θ, ça mesure ici sin de θ, ça mesure 1. Il s'ensuit, en utilisant le théorème du Pythagore, que première cathète au carré plus deuxième cathète au carré donne hypoténuse au carré. Donc, première identité, cosinus au carré de θ. Remarquez que le carré, on le met ici pour indiquer que tout est au carré, à ne pas confondre avec cosinus θ carré. Ça veut dire que c'est seulement le θ qui est au carré. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est vraiment ça. Donc, cos carré de θ plus sin carré de θ, à nouveau, on met les deux cathètes au carré, égale 1 au carré qui donne 1. Et ceci est ce qu'on appelle une identité trigonométrique. Ça veut dire qu'elle est toujours, attention, toujours vraie. Peu importe l'angle θ, okay, à ne pas confondre avec les équations que nous allons voir plus tard. Ceci n'est pas une équation, mais bien une identité, elle est toujours vraie pour tous les angles. Si à partir de là, nous divisons maintenant partout, à gauche et à droite, par exemple, cos carré de θ. Cos carré, cos carré, cos carré. Eh bien, qu'est-ce que nous obtenons? Cos carré sur cos carré donne 1, plus sin carré sur cos carré, regardez un peu plus haut, je monte, je ne l'ai pas ici,
Mais sinus sur cosinus, je vais l'écrire ici, hein, ça c'est un petit rappel. Là. Sinus θ sur cosinus θ, eh bien c'est tangente θ, car c'est y sur x. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Alors, ça me donne la tangente au carré de θ, et finalement, 1 sur cosinus, ben, on se rappelle que 1 sur cosinus, c'est sécante. Donc, ça me donne sécante au carré de θ. Et voilà, on a notre première identité ici. Ça, je n'ai plus besoin de ça. Je peux l'effacer. Donc, voilà. Première identité ici. Deuxième identité là, à nouveau. Ça, c'est toujours vrai. De la même manière, cette fois-ci, j'accélère un peu en divisant par le sinus à gauche et à droite. J'obtiens quelque chose de très similaire. Ça me donne cotangente. Donc, 1 plus cotangente carré θ égale coséquente carré θ. Parfait. Continuons. Je n'avais pas prévu assez de place, donc on va baisser tout ça. Ça, c'est le seul exemple qu'on va faire un peu plus tard, mais pour l'instant, je donne les explications. Donc, voilà. Quatrième identité. Que se passe-t-il si j'écris sinus de moins θ? Ça, on va en avoir besoin, c'est assez crucial de connaître ça. Et cosinus de moins θ est tangente de moins θ. Ok, donc, allons-y. Je vais regarder ici. J'ai le cosinus de θ pour n'importe quel angle θ ici. Si je veux regarder moins θ, il suffit de regarder la réflexion de cet angle selon l'axe des abscisses. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça, ici? Cosinus de moins θ, ben, on se rend compte que c'est la même chose ici. Donc, cos de moins θ, c'est juste cos de θ. C'est la même chose. La coordonnée en x est la même. Par contre, la coordonnée en y, elle, eh bien, c'est l'inverse. Donc, c'est cette coordonnée-là, mais à l'envers. Donc, ça, c'est moins sinus de θ. Voilà. Donc, je le fais assez rapidement quand même. C'est pas facile ce que je fais là. Il faut vous donner un tout petit peu de temps. Mettez sur pause, regardez cette image-là et essayez de trouver. Donc, c'est pas toujours facile. Mais ce que ça veut dire en bout de ligne, c'est que sinus de moins θ, essentiellement, je peux sortir le moins du sinus et ça me donne sinus de θ. Alors, je donne un exemple. Très facile. Sinus de moins 3π sur 4. Si vous allez regarder votre cercle trigonométrique, ben c'est égal à moins sinus de 3π sur 4. Peut-être que c'est plus facile de le voir comme ça, avec des angles positifs. Mais ça donne tout simplement sinus de 3π sur 4, on est dans le deuxième cadran, et donc ça me donne moins racine de 2 sur 2. Donc moins racine de 2 sur 2, donc plus racine de 2 sur 2. Voilà. Cos de moins θ, c'est la même chose que cos de θ. Alors, le moins ici est inutile. Finalement, tangente de moins θ, c'est la même chose, c'est moins tangente de θ. Voilà. Je termine en vous écrivant très rapidement quelques autres identités dont vous allez avoir besoin, mais celles-ci, je ne les démontre pas. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les identités de la somme des angles et les identités du double d'un angle. D'accord? Je ne le démontrerai pas ici. Mais l'important ici, l'objectif n'est pas de les retenir. Ça, c'est le plus important à comprendre. L'objectif est de juste savoir qu'ils existent. Hein. Vous avez toutes sortes de grandes listes et de recueils d'identités. Il en existe beaucoup. Sachez simplement que ces identités, il faut savoir les utiliser. Pourquoi? Car vous allez en avoir besoin en physique, en mathématiques. Et connaître les identités et savoir travailler algébriquement avec ça vous permet de bien simplifier vos expressions. Donc déjà, nous pouvons le voir ici avec un exemple quand même relativement simple. Là, je termine avec ça. Tangente carrée de t fois 1 moins sinus carré de t. Je veux simplifier cette expression-là. Comment est-ce que je fais ça? Eh bien, l'idée ici est de toujours tout ramener. Alors, ramener. Ça, c'est probablement la chose que vous pouvez faire qui fonctionne toujours à des
sin et d cos. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Tangente carrée, eh bien on a déjà vu que c'était sin carré de t sur cos carré de t. Tout ça, je le multiplie par 1 moins sinus carré de t. Bon, mais le 1 moins sin carré de t, je monte. Notre formule de Pythagore nous avait donné quelque chose. Regardez, on avait ça ici. Si je ramène le sin carré de l'autre côté, 1 moins sin carré de θ, ben ça donne juste cos carré de θ. Alors oui, ce qui veut dire... Pardon, voilà. Ce qui veut dire que ça, c'est tout simplement égal à cos carré de t. Ce qui veut dire que ça, c'est égal à sin carré de t sur cos carré de t fois cos carré de t. Je peux donc annuler cos carré avec cos carré, ça me donne sin carré de t. C'est une simplification assez simple. Je vais en faire une dernière parce que je pense que j'ai un peu de temps. Et ensuite, nous continuerons à travailler avec les identités en parlant de preuves. Donc je vous reviens. C'est reparti. Deuxième exemple, un peu plus compliqué celui-ci. Sinus à la 4 de x plus cosinus à la 4 de x fois tangente carré de x plus 1 sur sinus à la 4 de x moins cosinus à la 4 de x. Ça n'a pas l'air facile. Sauf que, quand on regarde attentivement, on remarque qu'on a une tangente carrée ici. On remarque qu'on a un sinus et un cosinus. Je vais essayer d'avoir une tangente quelque part. Comment est-ce que je vais faire ça? Mon petit tour de passe-passe est le suivant. Mettre cos à la 4 de x en évidence au numérateur et cos à la 4 de x en évidence au dénominateur. Et qu'est-ce que ça donne, ça? Eh bien, je me retrouve à diviser par cosinus à la 4, ce qui veut dire sinus à la 4 de x sur cosinus à la 4 de x pour le premier terme. Cos à la 4 sur cos à la 4, ben c'est juste 1. Bon, déjà, on arrive un peu à simplifier la chose. Fois tangente carré de x plus 1, ça n'a pas changé. Sur, et là, à nouveau, j'ai mis cosinus à la 4 en évidence en divisant par cosinus à la 4 partout. Et voilà ce que ça me donne. Bon, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Ça a l'air plus compliqué. Eh bien, je l'ai fait parce que deux choses ressortent de ça. Cos à la 4, c'est multiplié, je peux donc le simplifier. Donc ça, c'est déjà un très bon départ. En plus, j'ai sin à la 4 sur cos à la 4, mais ça c'est quoi? Ça c'est tout simplement un tangente à la 4 de x. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux tout changer ça maintenant en écrivant que j'ai tangente à la 4 de x plus 1 sur tangente à la 4 de x moins 1 fois la même chose ici, donc tangente carrée de x plus 1. Bon, est-ce qu'on a fini? Pas tout à fait, car je peux encore le simplifier. Pour ce faire, et il suffit de se rendre compte, je recommence. Pour ce faire, il suffit de se rendre compte, donc, que j'ai ici, voilà, le même numérateur, mais que j'ai ici une différence de carré, ce qui me donne tangente carré de x moins 1, tangente carré de x plus 1. Et comme par magie, je viens d'obtenir exactement le même facteur en haut et en bas que voici. Et donc, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de reprendre ça, et ma réponse finale est tangente 4 de x plus 1 sur tangente carré de x moins 1. Voilà. Donc, un tout petit peu plus coriace celle-là, mais ça vous donne des petites stratégies, par exemple, mettre en évidence, penser à avoir des rapports, ce genre de choses, penser à avoir le même facteur. Ça, c'est des choses à penser quand vous simplifiez ou quand vous faites des preuves que nous allons faire à la prochaine capsule. Merci, au revoir.